Tout péché mieux, Seigneur. Les versets 11 et 12 de l'Épître pauline aux chrétiens d'Éphèse, 4e chapitre. Considérant la deuxième grande mission de l'Église et considérant que les saints ont vu de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, vu les versets 37-38 de la première évangile, en l'occurrence celle écrite par Saint Matthieu, le chapitre 9e, considérant la grandeur de la mission avec le peu d'ouvriers qui travaillent et qu'il faudrait prier pour que le nombre d'ouvriers peut être en augmentation constante. Vu le verset du 3e chapitre de la première épître pauline aux chrétiens de Corinthe, dans lequel il confirme que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vu la célèbre déclaration du Nazaréen crucifié, lu sous la plume de l'évangéliste Saint-Pierre, le bien-aimé du Seigneur, référent Jean 15,16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Et considérons, pour l'enchaîner avec le paragraphe qui précède la mission de l'ouvrier de Dieu, en celle de sémencer le champ du Seigneur. Considérons que le travail de tout ouvrier ne sera pas vain dans le Seigneur, selon le thème du verset 58 de la première épître de Paul aux Corinthiens, 15e chapitre. Considérons la fracassante déclaration du sage Salomon autour du